Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage de Sentimental du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Ce petit tirage est un complément de votre tirage général du mois de janvier. Je vous invite à aller le voir également pour en apprendre plus sur ce qui se passe pour vous durant ce mois-là. Et je vous ai mis le lien en description. Et si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous durant l'année 2025, je vous ai préparé un tirage spécial où on va découvrir chaque mois quelle est l'énergie principale tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir beaucoup de choses, notamment quels seront vos challenges cette année, quel est le thème principal de cette nouvelle année pour vous les poissons. Donc là aussi, le lien se trouve dans la description. Et enfin, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour profiter de réductions exceptionnelles sur les deux guidances les plus chères sur mon site. Donc le tirage des 12 mois et le super tirage des 12 mois. Comme indiqué à l'écran, c'est une promotion qui a eu lieu pendant 30 jours. Je l'ai mis en place le 15 décembre. Elle se termine donc ce soir le 15 janvier. Après, ça dépend quand est-ce que vous découvrez ma vidéo aujourd'hui. Mais en tout cas, je me devais de vous le rappeler. Sachez que les autres guidances restent au tarif normal. Pour en profiter, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site dont l'adresse est en bas de l'écran et allez dans la partie prestations. Vous aurez 6 guidances différentes au choix. Allez, on va révéler vos cartes les poissons et j'ai juste oublié de vous dire qu'à la fin du tirage, on ira voir les deux signes avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci, le plus de potentiel pour créer des relations fortes. Ce sera tout à l'heure. Alors, vous avez eu pour le mois de janvier sensualité et désir et dépendance affective. On commence avec celle-ci, qui est sortie plusieurs fois pour différents signes. Donc ça présage évidemment pas mal de douceur, pas mal de romantisme, j'ai envie de dire, mais également quelque chose au niveau charnel quand même. On est sur de la sensualité, la température peut monter un peu, voilà, donc ça peut présager soit des rencontres pour les célibataires, soit des moments très tendres et chauds hein, pour ceux qui sont en couple aussi. Dans tous les cas, c'est un mois avec beaucoup voilà, d'attirance physique et l'opportunité de l'assouvir, cette attirance, par différents moyens. Donc c'est plutôt pas mal. Après, il faut savoir que ce tirage va s'appliquer aussi bien aux célibataires que les personnes en couple, donc c'est à vous d'adapter par rapport à votre situation. Mais sachez qu'ici, il y a quand même des opportunités de vivre une sensualité assez intense, les amis. Donc il y a effectivement des poissons célibataires qui pourraient faire une rencontre qui assez rapidement va évoluer vers quelque chose de très sensuel, mais après est-ce que ça va durer? Pas forcément. C'est une carte qui dit que certes il y a une complicité, il y a quelque chose, mais c'est pas forcément un amour qui est hyper durable à chaque fois. Maintenant si vous êtes déjà en couple, bien sûr, la question ne se pose pas, c'est simplement qu'il y a beaucoup de douceur ce mois-ci à vivre les amis. Ensuite vous avez la carte dépendance affective. Elle est très jolie également par sa symbolique. Donc là, ça peut s'appliquer dans l'amitié comme dans l'amour, mais c'est un risque que vous ayez un besoin de reconnaissance très intense au mois de janvier. Alors, ça peut être en conséquence d'un constat, par exemple un constat d'un célibat un petit peu long, d'une solitude un peu pesante, peut-être aussi d'un moment de déprime, on n'a pas le moral, et donc forcément on va s'attacher plus fortement aux gens que l'on rencontre et qui nous tapent dans l'œil et dans le cœur. Donc on aura envie un petit peu de ne pas les perdre. On pourrait aussi avoir envie de reprendre des nouvelles de gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, notamment des gens qui nous plaisent hein, au niveau sentimental, envoyer un petit texto ou un petit mail, voilà, pour juste essayer de reconnecter avec ces gens-là, quelle que soit leur réponse en fait. Il y a ce besoin de se sentir exister, de sentir qu'on a de l'importance pour quelqu'un, et ça peut être assez exacerbé pour vous les poissons ce mois-ci. Donc pour les célibataires qui rencontreraient quelqu'un avec qui ça accrocherait bien sur le plan physique, sensuel, etc., vous aurez peut-être cette posture de quelqu'un d'assez dépendant, c'est-à-dire de toujours en redemander, parce que vous allez profiter de l'instant présent, mais dès que cet instant est terminé, vous aurez tout de suite les doutes qui reviennent. Oh, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce qu'on va se revoir? C'est un petit peu un comportement qui peut être un peu toxique, déjà pour vous-même, parce que ben, c'est pas rassurant, vous êtes tout le temps dans le doute et tout ça, mais aussi pour l'autre personne. Attention, c'est vraiment le risque avec la dépendance affective. Si vous vous montrez comme quelqu'un d'extrêmement jaloux, enfin qui a un comportement trop excessif et qui est trop attaché très rapidement, ça peut se retourner contre vous les amis, parce que ça peut faire peur, ok. Et donc c'est vrai que quand on s'aperçoit qu'une personne dans une relation est à un stade où elle se projette déjà vraiment dans l'avenir avec certitude, alors que nous on ne sait
même pas encore ce qu'on pense de la personne. Bon voilà, ça peut être vraiment un petit peu déstabilisant et ça peut arriver que du coup il y ait une rupture en conséquence. Bon les amis, en tout cas, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous étaler les différentes possibilités qui s'offrent à vous, qui sont possibles avec ces cartes-là. Je pense aussi que si vous êtes en couple actuellement, cette sensation de dépendance affective, elle peut tout simplement être relative à un manque que vous avez connu à un moment donné dans votre vie et que vous avez peur que ça revienne à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, c'est juste que de votre point de vue, il y a un besoin de reconnaissance assez intense et ça va se manifester de différentes manières. On va aller voir avec les cartes Oracle du Soleil. Vous avez eu la rébellion, l'inspiration et la découverte. Alors avec la carte de la rébellion, on sent que vous êtes, comment dire, dans une posture où vous allez assumer vos opinions, votre différence. Si jamais vous êtes confronté à une situation où votre avis se démarque beaucoup de la majorité, d'un groupe de personnes, ben c'est pas grave, vous allez complètement assumer. Au sein du couple, par exemple, c'est pareil, vous pourriez avoir un point de vue complètement opposé à celui de votre partenaire, et au lieu, comment dire, d'essayer de comprendre, enfin, vous allez peut-être comprendre son point de vue, mais vous allez maintenir votre position, dans le sens où vous voulez lui faire comprendre votre point de vue pour le rallier à votre cause. Un peu comme si vous forciez un petit peu pour avoir raison. Donc attention, là aussi, on a un comportement qui peut aller dans l'excès. Après, c'est super bien parce que c'est une carte d'action, c'est une carte qui indique que vous avez beaucoup de courage pour assumer qui vous êtes, votre différence, etc. Et vous aurez également un problème avec l'autorité. Rébellion, c'est un peu ça, hein, on se rebelle quand on n'est pas d'accord avec le fait de recevoir une directive de quelqu'un. Alors peut-être qu'au sein du couple, votre partenaire aura tendance à être très directif avec vous et que ça ne va pas du tout vous plaire. Pour X raisons, vous aurez du mal à prendre sur vous. Si vous êtes célibataire, ça peut être une envie de vivre sa vie en toute autonomie et cette sensation qu'on n'a pas besoin de conseils extérieurs pour avancer, etc. Bon, dans tous les cas, il y a quand même une belle énergie ici, mais il faut savoir l'utiliser pour pas qu'elle soit destructrice. Vous avez également la carte de l'inspiration. Ici, c'est Mercure avec votre signe, les poissons. Alors, c'est très bien pour tout ce qui est imagination, créativité, pensées qui partent dans tous les sens, mais le risque, c'est effectivement la confusion, le fait d'avoir du mal à suivre le fil de ses pensées, parce que ça va très vite, et aussi une tendance à se trouver des excuses. Si quelqu'un vous accuse de quelque chose ou vous fait remarquer que votre comportement n'était pas très cool, bah, vous aurez toujours quelque chose qui vous vient à l'esprit pour vous défendre, mais ce ne sera pas forcément quelque chose de vrai. C'est-à-dire que vous serez, voilà, vous aurez des facultés en fait à trouver des excuses très rapidement. Donc ça peut être pour vous dépatouiller de quelqu'un ou d'une situation désagréable, ça peut être aussi pour... Enfin, vous n'allez pas forcément reconnaître votre erreur, mais vous allez quand même essayer de vous excuser par le biais d'un petit mensonge, par exemple. Attention, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Maintenant, si ça vous tire d'affaire une fois, c'est bien, il n'y a pas de mal, à condition que le mensonge ne soit pas trop gros. C'est aussi une carte qui nous dit que vous avez énormément d'intuition et que la plupart du temps, vous saurez intuitivement les réponses aux questions que vous vous posez. Vous aurez des ressentis assez forts et qui vont s'avérer véritables, donc ça c'est cool. Ça permet quand même de se faire confiance hein, quand on a des choix à faire ou quand on a un avis sur une personne. Mais attention, parce que cette faculté-là, aussi bien soit-elle, on nous dit que parfois vous aurez du mal à accepter cette réalité. C'est-à-dire que intuitivement, vous saurez à l'avance la réponse à une question, mais la réponse ne vous plaît pas, et donc vous pourriez être en conflit avec ça. Donc c'est une grande qualité, mais attention, on nous dit que à force de recevoir par intuition comme ça les réponses aux questions que vous vous posez ou avoir des ressentis qui s'avèrent justes, eh bien il faut s'attendre à ce que certaines réalités ne vous plaisent pas. On nous dit que vous pourriez recevoir intuitivement des réponses aux questions que vous vous posez, mais que certaines réponses ne vous conviendront pas et que vous déciderez d'être dans le déni, hein, de fermer les yeux dessus tout simplement. Donc à vous de jongler avec ça, de voir ce qu'on peut faire avec, mais en tout cas, il y a cette faculté à être un peu discret, à fuir, à trouver des excuses, à se dépatouiller de quelque chose. Ça va bien du coup quand même avec la carte de la rébellion. Et cette faculté d'intuition, elle peut vous servir ou bien vous desservir les amis. Et enfin, vous avez la découverte. Alors on reste dans Mercure, donc ça va caractériser votre façon de vous exprimer, votre éloquence, vos dons pour la communication aussi, et puis votre intellect. Et avec le Sagittaire, on a ce goût de l'aventure, cette envie d'explorer des choses. Vous aurez envie certainement de vivre de nouvelles expériences au niveau sentimental, et vous pourriez même être attiré par les personnes d'origine étrangère, quelqu'un qui n'a pas la même nationalité ou origine que vous. Donc ça peut être super enrichissant si vous rencontrez quelqu'un qui correspond à ces critères, mais même si vous êtes
êtes par exemple en couple au mois de janvier avec quelqu'un qui n'est pas d'origine différente, vous aurez quand même cette envie d'aller explorer, peut-être aussi de voyager, de s'octroyer des petits moments, des week-ends, des road trips, voilà, et c'est aussi l'exploration au sens large, c'est-à-dire s'intéresser à des choses qu'on ne connaît pas, découvrir en fait tout simplement et apprendre pour grandir. Donc c'est une super carte dans tous les domaines de la vie et associée à la vie sentimentale, pour moi ça me donne l'impression que vous avez envie de tenter de nouvelles expériences. Donc voilà les amis, on va maintenant aller voir quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci les poissons. Alors, vous avez le scorpion et ensuite vous avez également le signe des Verseaux. Voilà les amis, donc si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ces signes, c'est pas grave du tout. C'est juste que là, sur janvier, vous avez beaucoup de chances de partager le même point de vue avec les Verseaux et les Scorpions. Ça peut donner lieu à tout type de relations saines, durables. Ça peut être des amitiés plus ancrées ou tout simplement aussi des nouvelles relations amoureuses. Dans tous les cas, beaucoup d'affinités avec ces 2 signes. Donc les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager votre expérience également et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à découvrir votre tirage 2025 si vous le souhaitez, le lien est en description. Quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et on se dit à très bientôt.